C'est un si grand moment pour être en vie, tout le monde. Le royaume de Dieu est puissant. Le royaume de Dieu est beau, mais le royaume de Dieu est aussi amusant. Nous pouvons nous amuser en adorant Dieu, nous pouvons nous amuser en célébrant Dieu. Nous pouvons nous amuser les uns avec les autres. Nous devrions vraiment voir que lorsque nous avons la joie du Seigneur, c'est notre force. Et parfois, nous sommes faibles parce que nous ne sommes pas excités ou heureux de notre relation avec Dieu. Et nous devons remplacer ce malheur par la joie du Seigneur, qui vous fortifiera. Et comment retrouver la joie que vous avez eue? Eh bien, comment faire le plein, lorsque vous êtes en panne d'essence? Vous devez vous arrêter à la station-service et faire le plein. De la même manière, lorsque vous êtes en panne de joie, vous devez vous réjouir. Je pensais que cela aurait plus d'impact, mais nous devons nous réjouir. Cela signifie que ce que nous ressentons n'a pas d'importance. Peu importe que vous ayez l'impression d'être en panne d'essence ou non. Vous devez faire le plein. Si ce réservoir est presque vide, vous devez le remplir à nouveau. Et parfois notre réservoir émotionnel, notre énergie corporelle est épuisée et nous devons nous réjouir et nous trouverons une force surnaturelle. Nous devons juste commencer à remercier Dieu. Nous devons juste commencer à avoir une fête de louange. Et, nous savons tout ce que c'est que d'avoir une fête de la pitié. Changeons ça en une fête de la louange. Quelqu'un peut-il dire Amen? Alors est-ce qu'on peut, à 3, louer Dieu, se réjouir et faire le plein d'énergie spirituelle? Allez, à 3, 1, 2, 3, Alléluia. Allons-y, faisons la fête. Venez, louons notre Dieu. Peut-être que vous aviez déjà assez de carburant et que vous n'aviez pas besoin de faire le plein. Vous n'aviez pas besoin de vous réjouir. Alors priez pour nous, si vous avez plus qu'assez de joie, parce que je peux toujours en prendre un peu plus. Amen. Eh bien, nous avons l'occasion de donner aujourd'hui et dans notre don, je veux que nous nous attendions à l'abondance. Tout d'abord, Dieu m'a parlé lorsque la pandémie a frappé, il m'a dit de croire en l'augmentation. Vous pouvez diminuer tout seul, mais avec moi, vous allez augmenter, et je me suis accroché à cette parole. Et je crois cette parole. Et je crois qu'elle s'accomplit dans toutes nos vies. Une augmentation des âmes, une augmentation du réveil, une augmentation de l'onction, une augmentation de la sagesse, une augmentation de la faveur, une augmentation de la joie, une augmentation de l'amour. Et pourquoi ne pas croire en Dieu pour une augmentation de vos finances aussi? Amen. Parce que Dieu aime être impliqué dans tous les domaines de notre vie. Il ne veut pas seulement être impliqué dans les domaines spirituels. Il veut être impliqué dans tous les domaines, esprit, âme et corps. Et je suis tombé sur ce verset vraiment génial dans Job 22, versets 27 et 28. Il dit, tu lui adresseras ta prière et il t'entendra. Oh, quelqu'un peut-il dire Amen à cela? Quand vous lui adressez votre prière, il vous entend. Et ensuite il dit, et tu paieras tes vœux. Vous déclarerez alors une chose et elle sera établie pour vous. Il y a une cause et un effet ici. Donc il commence par dire, vous lui ferez votre prière. Et il t'entendra. La cause et la semence, c'est que vous faites votre prière. La récolte, c'est qu'il t'entendra. La cause est de faire votre prière. L'effet est qu'il vous entend. Le résultat de votre prière est qu'il vous entendra. Et ensuite il dit, cause et effet encore, vous paierez vos vœux. Il parle de votre dîme. Il parle de votre offrande. Il dit, quand tu paieras tes vœux, quand tu donneras et honoreras le Seigneur, il dit que tu décrèteras une chose et elle sera établie. Il y a quelque chose à propos du pouvoir de donner, le pouvoir de la dîme. Le pouvoir d'être généreux, le pouvoir de faire confiance à Dieu avec ce que nous avons. Et quand nous faisons confiance à Dieu avec ce que nous avons, nous libérons, nous activons notre autorité donnée par Dieu pour planter des graines et obtenir une récolte. Il a dit que tu paieras ton vœu et que tu décrèteras ou déclareras une chose et elle sera établie pour toi. Beaucoup de croyants sont instables. Ils ne sont pas établis parce qu'ils ne sont pas dans ce modèle de prier et d'obtenir la réponse, de croire en Dieu pour la réponse de semer leurs graines et de s'établir dans la vie. Lorsque vous devenez cohérent dans le don, vous allez devenir cohérent dans la réception. Lorsque vous devenez cohérent dans la plantation de votre graine, vous allez devenir cohérent dans l'expérience de votre récolte. Quand tu deviens cohérent en parlant de la parole de Dieu,
Tu vas devenir cohérent en voyant sa parole s'accomplir dans ta vie. Tout est vraiment une question de cohérence. Et c'est pourquoi, alors que nous terminons ce premier mois de l'année, prenons la nouvelle habitude dans nos vies de louer Dieu comme nous ne l'avons jamais fait auparavant, de le remercier comme nous ne l'avons jamais fait auparavant, de le prier, peut-être comme nous ne l'avons jamais fait auparavant, et de l'honorer avec nos dîmes et nos offrandes comme nous ne l'avons jamais honoré auparavant. Amen. Voulez-vous prendre un moment maintenant et je vais prier pour vous dans un moment, mais vous pouvez trouver toutes les façons de donner et il y a des récipients d'offrandes. Vous pouvez donner à l'arrière et il y a des endroits où vous pouvez donner physiquement si vous le souhaitez, vous pouvez donner en ligne, tout le monde. La plupart d'entre nous envoient des SMS pour donner ou nous donnons sur notre site web. Tous ceux qui nous regardent. Il y a tellement de façons différentes de remercier les gens pour leur générosité. Et puis-je encore remercier tout le monde? Je ne pense pas que nous puissions nous remercier suffisamment les uns les autres. Je ne pense pas que nous puissions remercier suffisamment Dieu de nous avoir gardés pendant ces années vraiment folles. Ces 2 dernières années et demie ou 2 ans, peu importe ce que c'est maintenant, ça a été sauvage. C'était un défi, mais c'était aussi encourageant. J'ai été encouragé de voir plus de gens sauvés. J'ai été encouragé de voir plus de gens se connecter à notre église en ligne. J'ai été encore plus encouragé de voir que vous êtes plus nombreux à revenir en personne. Et je suis vraiment reconnaissant pour cela. Et j'ai été encouragé pendant tout ce temps par le fait qu'aucun d'entre nous, qui comprend vraiment la parole de Dieu et prend Dieu au mot, n'a cessé de donner. Nous n'avons pas cessé de servir. Nous n'avons pas cessé d'aimer. Nous n'avons pas cessé de nous tendre la main et nous ne nous arrêterons jamais jusqu'au retour de Jésus. Ça va être la meilleure année de votre vie cette année. Ça va être, ouais. Amen. Allez, ça va être la meilleure année. Ça va être votre meilleure année. Je crois que la façon dont elle commence n'a pas d'importance. Ce qui compte, c'est comment elle se termine. Peu importe ça se passe. Ce qui compte, c'est comment ça se termine. Cette maladie ne se terminera pas par la mort et pourtant, Lazare est mort, mais ce n'est pas important de savoir comment ça se passe. Seule la fin importe, car même s'il est mort, Jésus est venu, s'est montré et l'a ressuscité des morts. Il semblait trop tard 4 jours plus tard, mais il n'est jamais trop tard avec Dieu. Il semblait que c'était fini pour Lazare, mais ce n'est jamais fini avec Dieu, peu importe à quel point cela a été dur pour vous. Ce n'est pas fini parce que vous avez Dieu de votre côté. Et quand vous croyez cela, j'aime dire que tout va bien se passer. Amen. Seigneur, bénis chaque donateur, chaque semeur de graines, chaque personne qui espère seulement donner, qui veut donner. Ils n'ont peut-être même pas d'argent, mais ils veulent donner. Seigneur, donne-leur des graines à semer. Et pour tous ceux qui sèment et donnent la dîme et t'honorent, je te remercie Père, qu'ils soient établis. Leur autorité se manifestera dans cette vie. Leur semence sera multipliée par 30, par 6, par 100. Merci, Seigneur, qu'ils le fassent. Dans un temps de famine, ils feront un festin dans un temps de manque. Tu fourniras dans un temps diminution pour les autres. Ce sera un temps d'augmentation pour les justes qui te font confiance et mettent leur foi en toi. Nous te donnons toutes les louanges. Nous te donnons tout, au nom de Jésus. Amen. Allons-y. Remercions Dieu une fois de plus aujourd'hui. N'aimez-vous pas Tommy Barnett? J'espère que vous avez apprécié dimanche dernier avec le pasteur Tommy Barnett. Il est vraiment l'un des derniers grands généraux de ce siècle dernier. Et un véritable amoureux de Dieu, un gagneur d'âme et un amoureux de l'Église internationale Life Changé. Il aime notre Église et nous l'aimons. Et nous sommes reconnaissants pour tout ce que nous pouvons faire ensemble pour atteindre le monde ensemble, et pour atteindre ceux qui souffrent ensemble, et pour aider les pauvres ensemble. Et Dieu m'a parlé en 2021 d'atteindre et d'aider les plus petits d'entre eux. Nous nous sommes donc engagés cette année à donner plus, à fournir plus pour les personnes qui sont les plus petites aux yeux du monde, qu'elles soient en Haïti ou dans les rues de Chicago. Nous allons continuer à atteindre les plus petits, car lorsque nous le faisons pour les plus petits, nous l'avons fait pour Jésus. Amen. Donc, si nous voulons faire quelque chose de bien pour Jésus, le chemin le plus simple est de faire quelque chose de bien pour le plus petit d'entre eux. Et il aime vraiment ça.
Et je peux vous dire que Dieu est vraiment fier de vous aujourd'hui. Il est fier de vous parce que vous vous êtes levé et êtes venu à l'église. Il est fier de vous parce que vous croyez, même si vous ne le sentez pas, parfois. Il est fier de toi parce que tu marches par la foi et non par la vue. Il est fier de toi parce que tu es arrivé jusqu'ici, et il ne t'a certainement pas amené jusqu'ici pour te laisser. S'il ne vous a pas amené jusqu'ici pour vous conduire, il ne l'a pas fait non plus pour vous abandonner. Il ne vous a pas appris à nager, pour vous laisser vous noyer. Alors nous allons faire confiance à Dieu et il est fier de vous pour lui avoir fait confiance. Et il vous sourit en ce moment même pour lui avoir fait confiance. Vous dites, oui, mais j'ai vraiment tout gâché hier. J'ai vraiment fait des choses très mauvaises hier. Il ne s'en souvient même pas. Et toi, qu'as-tu fait? Il ne s'en souvient même pas. Oh, mon Dieu, je suis désolé pour hier. Qu'est-ce que tu as fait hier? Je ne me souviens pas d'hier. C'est fini. Il est parti. Il ne se souviendra plus de vos péchés. Quel puissant Sauveur. Quel Dieu étonnant que nous pouvons appeler notre Père Céleste qui oublie si facilement et si rapidement parce que tout a été lavé par le sang de Jésus. Vos péchés n'ont pas été couverts. Ne vous y trompez pas. Vos péchés n'ont pas été couverts. Ils ont été complètement effacés. Ils ont été complètement effacés. Ils ont été lavés. Vous ne vous lavez pas les mains dans l'évier en couvrant la saleté avec de l'eau. Lorsque vous vous lavez les mains, la saleté s'en va. Elle a disparu pour toujours. Le virus a disparu pour toujours. Au moins jusqu'à la prochaine désinfection, le distributeur que vous trouverez. Parce que n'avons-nous pas l'habitude maintenant, où que nous allions? Oh, il y en a, mes mains pèlent. Je suis tellement guéri du virus Corona. Je suis tellement guéri du Covid mais maintenant j'ai la peau la plus rugueuse de l'univers. C'est hilarant. Donc je veux vous parler aujourd'hui de comment changer votre perspective et changer votre vie pour toujours. Comment changer votre perspective et changer votre vie pour toujours. Et la perspective vient, et je veux faire ça. Au fait, est-ce que quelqu'un a une prédiction sur qui va gagner le Super Bowl cette année? Désolé, j'aurais dû demander ça plus tôt le jour des Packers. Dave pense que les Packers vont gagner. Et vous, vous avez qui? Les Bengals? Les Chiefs? Les Rams? Les 49 ERS. L'un d'entre eux. Je prédis que l'un d'eux ira jusqu'au bout, l'un de ces quatre, mais c'est drôle. J'étais juste en train de penser à ça. Comment on regarde toujours de l'extérieur. On semble toujours regarder de l'extérieur à Chicago, n'est-ce pas? Nos chers Bears ne semblent jamais jouer à cette époque de l'année. Ils sont en hibernation. J'ai raison, et il semble qu'une mauvaise année, 2 mauvaises années. Et ils virent l'entraîneur. Notre entraîneur principal est parti maintenant. Nous avons un nouveau coach principal à Chicago. Vous le savez, n'est-ce pas? 2 mauvaises années. Et c'est fini une mauvaise année parfois. Et c'est fini. Je suis juste reconnaissant que Dieu ne regarde pas cette église comme ça. Si le pasteur a une mauvaise année, ce n'est pas fini. Si le pasteur a quelques mauvaises années, ce n'est pas fini. Dieu me garde dans le jeu. Alléluia. Il vous garde dans le jeu. Vous avez eu une mauvaise année. Ce n'est pas fini pour vous. Vous n'allez pas être viré. Vous n'allez pas vous laisser aller. Dieu ne vous laissera jamais pour le saquer. Il ne vous laissera jamais sortir de la paume de sa main. Oh, c'est encore votre tour. C'est toujours votre heure. Vous êtes dans l'équipe. Vous êtes toujours dans le jeu. Vous êtes toujours dans la course. Vous avez encore la chance d'expérimenter ce que c'est que d'être un champion pour le Christ. Amen. Croyons donc à de grandes choses dans nos vies aujourd'hui. La perspective vient en faisant ces 3 choses. Êtes-vous prêts? Les voici. La perspective. La bonne façon de regarder quelque chose vient en faisant ces 3 choses et je vais vous expliquer dans un moment. Mais la perspective vient quand nous faisons ces 3 choses. Quand nous respectons le processus, respectons le processus. Nous allons parler de ce que c'est dans quelques instants, respecter le processus. Numéro 2. Rappelez-vous votre pouvoir. Souvenez-vous de votre pouvoir. Vous êtes puissant. Vous êtes plus puissant que le diable veut que vous le sachiez. Vous êtes plus puissant que ce que les démons vous attribuent. Vous êtes plus puissant que ce que vous vous accordez à vous-même. Vous êtes plus puissant que vous ne le réalisez. Souvenez-vous de votre pouvoir. Et la 3e chose est que la perspective viendra quand nous comprendrons ces 3 choses. Quand nous faisons ces choses, respectons le processus,
Souvenez-vous de votre pouvoir et réjouissez-vous du progrès. Réjouissez-vous du progrès. Parlons de ces choses pendant un moment, mais d'une certaine manière, je veux que vous vous souveniez de Romains chapitre 8, 28. C'est un peu mon attitude dans la vie ces jours-ci. Je vais utiliser Romains 8, 28, sur mon année. Je vais l'appliquer à mon mauvais jour. Je vais l'appliquer à ma situation. Je vais l'appliquer à ma vie. Je vais appliquer Romains 8, 28, à mon jour, ma semaine, mon mois, mon année. Je vais appliquer Romains 8, 28 aux 50 dernières années de ma vie. Qu'est-ce que cela signifie d'appliquer Romains 8, 28 à quelque chose? Tout le monde dit, je vais appliquer Romains 8, 28 à quelque chose. Qu'est-ce que Romains 8, 28? Cela dit, nous savons que Dieu fait concourir toutes choses au bien de ceux qui aiment Dieu. Et à ceux qui sont appelés selon son dessein. Eh bien, c'est Dieu qui vous a appelés. Nous ne nous sommes pas appelés nous-mêmes. Il nous a appelés et Dieu nous a aimés en premier. Et la seule raison pour laquelle nous l'aimons est qu'il nous a aimés en premier. La seule façon d'aimer Dieu en retour est de réaliser qu'il nous a aimés en premier. Donc tu es qualifié pour Romains 8, 28. Vous êtes le candidat parfait pour Romains 8, 28. Donc nous allons appliquer Romains 8, 28 à nos vies. Nous allons appliquer Romains 8, 28 à nos familles. Nous allons appliquer Romains 8, 28 à nos erreurs. Nous allons appliquer Romains 8, 28, à nos échecs. Nous allons appliquer Romains 8, 28, à 2021 et 2020 et 2019. Et toutes les années passées de nos vies. Nous allons appliquer Romains 8, 28, et nous allons croire que Dieu peut prendre toutes ces choses et les mettre ensemble et les mélanger et les travailler ensemble pour notre bien. Nous allons appliquer Romains 8, 28, au pire jour de notre vie. Et Dieu va le transformer en quelque chose de bon. Nous allons appliquer Romains 8, 28, à une mauvaise situation. Et Dieu va la transformer en quelque chose de meilleur. Nous allons utiliser Romains 8, 28, sur nos échecs, nos erreurs, nos manques, nos défauts, et Dieu va utiliser Romains 8, 28 et transformer ces choses en quelque chose de bon. Peu importe ce que vous donnez à Dieu, ce que vous lui donnez, ce que vous mettez entre ses mains, il le transformera en quelque chose de bon. Tu ne peux pas donner quelque chose à Dieu et le voir le transformer en quelque chose de pire. Vous pouvez seulement donner quelque chose à Dieu et il le transformera toujours en quelque chose de meilleur. Tout ce que vous mettez entre les mains de Dieu, il le rendra meilleur. Tout ce que tu mets entre les mains de Dieu, il l'augmentera. Il le réparera, il le changera, il le réarrangera, il le transformera en quelque chose de bon, car c'est le Maître que nous appelons notre Sauveur. C'est le Dieu que nous appelons Jéhovah Jireh. C'est notre Sauveur. C'est notre beau Jésus que nous pouvons appeler notre Seigneur. Notre meilleur ami. Nous allons utiliser Romains 8, 28, cette année. Peu importe ce qui vient contre vous. Dieu va le transformer en quelque chose de bon. C'est la perspective juste ici. La plupart d'entre nous, lorsque nous échouons, la plupart d'entre nous, lorsque nous avons une mauvaise journée, une mauvaise semaine, une mauvaise année, une mauvaise chose, nous avons en quelque sorte l'impression que nous allons manquer quelque chose maintenant. Que cet échec va empêcher quelque chose de bien ou de grand d'arriver dans notre vie. Mais lorsque nous changeons notre perspective et que nous utilisons Romains 8, 28, sur nos vies, nous serons toujours encouragés à savoir que Dieu peut prendre les pires choses et les transformer en les meilleures, que Dieu peut prendre nos cendres et les transformer en beauté. Dieu a pris un homme mort et l'a ressuscité des morts. Dieu a pris nos péchés et les a lavés. Dieu a pris la malédiction et nous a donné la bénédiction. Dieu a pris notre péché et nous a rendus justes. Dieu a pris notre maladie et notre mal et il nous a guéris. Et nous sommes guéris par ses meurtrissures. Il a pris notre pauvreté et nous a donné à la place la bénédiction, l'abondance et la prospérité. C'est le Dieu que nous pouvons appeler notre Père céleste. C'est le Dieu en qui je mets ma confiance pour Romains 8, 28. Ma vie aujourd'hui, demain, je veux faire le bien. Je veux faire le bien. Je veux faire les bonnes choses, mais je ne le fais pas toujours. Paul a dit, je ne parle pas de moi. Je parle de Paul en ce moment, mais c'est vrai pour nous tous. Il a dit, la chose que je veux faire, je finis par ne pas la faire. Et la chose que je ne veux pas faire, je finis par la faire, qui me délivrera? Le Dieu de Romains 8,
28, te délivrera. Paul. Le Dieu de Romains 8, 28, va transformer cette chose en quelque chose de bon. Il va transformer ta douleur en progrès. Il va transformer tes peurs en foi. Il va transformer ton inquiétude en prière. Il va transformer votre dépression et votre découragement en louange et en célébration. Si nous faisons confiance à Dieu, si nous respectons sa façon de faire les choses, donnez-lui ce que vous avez. Vous avez une vie brisée. Donnez-lui tous les morceaux. Que fera-t-il? Il les réparera. Je me souviens quand j'étais enfant, j'ai raconté cette histoire il y a des années, mais je me souviens que mes parents avaient cet ornement en jade de Chine ou de quelque part en Asie, qui était dans le salon. Et c'était, je suppose, cher à l'époque. Mais c'était dans le salon, ce que d'ailleurs la plupart des gens ne savent plus. De nos jours, ce qu'est un salon, parce que la plupart des maisons ne sont pas construites avec des salons comme avant. Mais ce qui est amusant avec le salon dans lequel vous avez grandi, c'est que vous n'y avez jamais vécu, non? Pour certains d'entre nous, il y avait du plastique dessus, c'est un beau canapé, mais il y a comme une couverture en plastique dessus. J'avais l'habitude de voir ça chez mes grands-parents, quand est-ce qu'on va l'enlever? Nous avons eu cette chose pendant des années. Est-ce qu'on va un jour le ramasser et profiter du canapé? On va juste s'asseoir sur le plastique. Mais le salon était l'endroit où vous n'aviez pas le droit de vivre. Parce que si tu vis dans le salon, tu vas mourir parce que tes parents vont te tuer. Et mon frère et moi, on se battait toujours. On se bat toujours. Nous allons bien maintenant, nous nous battons juste de temps en temps et c'est pour rire. Mais on se battait toujours et on jouait brutalement. Et un jour, on jouait brutalement dans le salon. Oui, vous l'avez deviné. On a cassé la statue de Jade. C'était comme un pêcheur qui se tenait debout comme ça. Si mes parents regardent, peut-être qu'ils se souviendront de ça. C'est la première fois que je leur confie ça maintenant. C'est comme une canne à pêche et il a un poisson au bout de la canne. Et on a cassé ce truc. Il était en morceaux, mais vous savez quoi? Nous vivions aussi à une époque où il existait une invention étonnante et miraculeuse appelée colle folle. D'autres personnes la connaissent sous le nom de super glue. Et ce que nous avons fait, c'est que nous avons couru et trouvé la super colle. Et nous avons pris cette super colle. Et on a recollé ce petit gars. Au début, il ressemblait à ça, quand il a commencé, voilà à quoi il ressemblait. Puis on l'a cassé en 100 morceaux. Et maintenant il ressemblait à ça. C'était un seul morceau, mais c'était vraiment une mauvaise situation. Le gars, ce qu'il a traversé. Mais je me souviens que je ne voulais pas que mes parents découvrent ce petit bonhomme. Il était dans tous ces morceaux. Mais je me demande si je les aurais connus comme je les connais maintenant, si j'aurais connu Dieu comme je le connais maintenant, j'aurais pris tous ces morceaux. Et j'aurais dit, je suis désolé, voici tous les morceaux. Lorsque nous apportons nos pièces cassées à Dieu, il sait comment les réparer. Nous n'avons pas besoin d'essayer de recoller nos vies ensemble. Nous devons simplement apporter ces morceaux au Père et il dira, c'est bon, laissez-moi vous montrer ce que je peux faire. Tout d'un coup, nous avons quelque chose de mieux qu'avant, car c'est ainsi que notre Père Céleste est bon. Je suis Romains 8, 28 dans ce pêcheur de jade, Romains 8, 28 dans tout ce que j'ai cassé, Romains 8, je suis Romains 8, 28, j'utilise cela pour les erreurs que j'ai faites en élevant mes enfants, les erreurs que j'ai faites dans la vie, dans le mariage, et la maison et les finances. Oh, je repense à toutes les mauvaises erreurs que j'ai faites financièrement avec un mauvais investissement, ou simplement en ne comprenant pas tout ce qui était impliqué dans certaines choses. Ce bâtiment, nous nous y sommes lancés, pas du tout par erreur. C'est un miracle, mais nous sommes entrés dans ce bâtiment et notre budget était de 15 millions de dollars pour acheter le terrain et construire le bâtiment en 2002, lorsque nous avons commencé à l'envisager, et nous l'avons terminé à la fin de 2004. Mais, ça a commencé en 2002, un projet de 15 millions de dollars. Il s'est terminé en 2005 par un projet de 30 millions de dollars. Mais en 2010, c'était un projet sans aucune dette. Donc, pour ceux d'entre vous qui ont contribué à ce projet, vous avez été si nombreux à donner pour ce projet. Et comme vous donnez maintenant, cela nous donne l'opportunité de faire des choses dans plus d'endroits dans le monde.
Et je suis tellement béni par la générosité des membres de notre Église. Mais Dieu a pris quelqu'un qui ne savait pas comment construire quoi que ce soit et a pris ma volonté d'essayer, de faire un pas en avant, d'aller de l'avant. Je veux vous encourager à essayer quelque chose de nouveau cette année, que vous n'avez jamais fait auparavant. Faites quelque chose que vous n'avez jamais fait auparavant. Allez dans un endroit où vous n'êtes jamais allé auparavant. Vivez une expérience que vous n'avez jamais vécue auparavant. Arrêtez d'attendre pour vivre. Profitez de cette vie. Dieu a créé toutes choses richement pour que nous en profitions. Le 1er Timothée, chapitre 6, verset 17, nous dit qu'il a créé toutes choses en abondance pour que nous en profitions, non pas pour que nous soyons propriétaires ou possédés par nos biens, mais pour que nous en profitions en cours de route. Voilà à quel point Dieu est bon. C'est notre Dieu. Il dit, « Instruisez ceux qui sont riches de ne pas mettre leur espoir dans l'incertitude des richesses, mais de fixer leur espoir en Dieu qui nous fournit richement toutes choses pour en jouir. » Les chrétiens ont retiré la joie de la vie en ayant l'impression que nous devons toujours souffrir. Nous devons toujours faire des sacrifices. Nous devons toujours passer à côté. Non, notre Dieu ne veut pas que nous manquions quelque chose. Il veut que nous jouissions de toutes choses, que nous ne soyons pas possédés par elles, mais que nous en jouissions. Nous allons y venir dans un instant. Donc j'ai dit, il y a 3 choses. La perspective maintenant, ce n'est pas ce que vous voyez. C'est comment vous le voyez. La perspective n'est pas ce que vous voyez. C'est comment vous le voyez. Il y a plus de 100 ans, 2 vendeurs de chaussures ont été envoyés dans une région reculée de l'Afrique. Et quand ils sont arrivés là-bas, ils ont vu que personne ne portait de chaussures dans cette partie reculée du continent. Et donc le premier vendeur télégraphie à l'Amérique, « S'il vous plaît, ramenez-moi à la maison. Personne ici ne porte de chaussures. » Le deuxième vendeur télégraphie chez lui, et dit, « S'il vous plaît, envoyez toutes les chaussures que vous avez ici parce que personne ici ne porte de chaussures. » Ils ont vu la même chose, mais comment ils l'ont vu était différent. Ce qu'ils ont vu était le même, comment ils l'ont vu était différent. Et je veux que vous choisissiez aujourd'hui, peu importe si cela semble mauvais, choisissons d'attendre le bon, peu importe si vous avez vécu quelque chose de mauvais, choisissons d'utiliser Romains 8, 28, sur cette chose. Et peu importe à quel point quelque chose est brisé, choisissons d'utiliser Romains 8, 28. Toutes les pièces dans les mains de Dieu finiront toujours mieux qu'elles ne le sont, ou qu'elles ne l'étaient avant. C'est le Dieu que nous devons servir. C'est le que nous pouvons appeler famille, Père. Remarquez où s'assoit un annonceur dans un événement sportif. Il ne s'assied pas sur la ligne des 50 mètres, dans un match de football. Il n'est pas assis dans le siège le plus proche. Il n'est pas assis sur la ligne de touche. Il est assis dans une cabine haute pour pouvoir tout voir, pour pouvoir annoncer les jeux, pour pouvoir nous dire si nous regardons ou si nous entendons à la radio. Je me souviens qu'enfant, j'adorais m'asseoir, m'allonger sur le canapé et allumer la radio pour écouter les Tigres de Détroit, les matchs de baseball. Peut-être que vous écoutiez les matchs de baseball des Chicago Cubs ou des Chicago White Sox. Je ne veux pas déclencher une dispute ici. Je ne veux pas causer de division politique ici à Chicago, White Sox ou Chicago Cubs, républicains, ou démocrates, indépendants. Rien de tout cela n'a d'importance. Nous sommes tous des enfants de Dieu, des fils et des filles de Dieu. Amen, mais ne laissons pas la vie nous diviser. C'est une bonne parole du Seigneur en ce moment. Ne laissons rien nous diviser cette fois-ci, cette année, quelle que soit la prochaine élection, ne laissons rien nous diviser. Soyons plus grands que cela. Soyons au-dessus de cela. Vivons à la manière du royaume, pas à la manière du monde. Vivons en croyant le meilleur de chacun, plutôt que de voir le pire chez quelqu'un qui n'est pas d'accord avec nous. Trouvons le bien dans ceux qui ne sont pas d'accord avec moi, afin que je puisse apprendre et grandir, que je puisse avoir de l'empathie et je puisse m'entendre. Et je peux être plus grand qu'une situation, être plus grand qu'une opinion, et être plus grand qu'une erreur. La gentillesse et l'empathie ne sont jamais des erreurs. Mais si nous nous mettions à l'écoute de Dieu, il fait quelque chose de plus grand que ce que nous voyons. Nous aurions une paix étonnante dans nos vies et de la joie. Le présentateur n'est pas sur le terrain, il est au-dessus et regarde. Et n'est-ce pas drôle? Nous savons si un jeu doit être annulé avant que l'entraîneur ne le sache. Nous le savons parce que l'entraîneur est sur le terrain. Il est sur la ligne de touche.
On a l'avantage de le voir sous tous les angles de caméra. Et nous savons, vous savez, si votre équipe a eu un appel contre eux et vous voyez sur le replay, que c'était faux, un mauvais appel. Si l'arbitre ne renverse pas cette décision, vous allez prendre votre voiture et vous rendre à ce match. Vous allez trouver ce type et lui dire ce que vous pensez, mais je vous le dis, nous sommes parfois comme ça. Mais nous voyons des choses que même les gens sur le terrain ne voient pas. Nous pouvons voir, ouais, ils ont vraiment perdu le ballon. Ou nous voyons qu'il a vraiment raté cette touche à la 3e base, nous voyons ces choses parce que nous avons l'avantage d'une perspective plus élevée, d'une façon différente de voir les choses. Au Hayden Planetarium à New York, il y a un panneau qui dit simplement que tous les sièges offrent une vue égale de l'univers. Tous les sièges offrent une vue égale de l'univers. Peu importe où ils sont assis, ils regardent tout l'univers. Mais les enfants pensent que lorsqu'ils sortent du bus lors de la sortie, ils courent pour entrer dans le planétarium et cherchent le meilleur siège. Et alors le guide doit leur rappeler que chaque siège est le meilleur. Tout le monde va voir le spectacle complet de l'univers parce que chaque siège est le siège parfait pour voir l'univers, le siège parfait pour voir les étoiles. S'il fait nuit noire, sans aucun nuage, vous pouvez voir les étoiles dans le ciel de Chicago. Vous pouvez voir les étoiles dans le ciel depuis la Californie. Tu peux voir les étoiles dans le ciel depuis la Russie. Vous pouvez voir les étoiles, et nous avons tout la meilleure vue de l'univers. Un télescope, c'est encore mieux. Mais vous comprenez le point sur le fait d'être dans le même siège, le meilleur siège, chaque siège est le meilleur siège. Et nous devons réaliser cela parce que Jésus est le même avec nous. C'est la même chose. Nous avons le meilleur siège de la maison. Nous avons le meilleur siège de l'univers d'où nous devons voir la vie. Et où est cette place? Je pense que le chapitre 2, verset 6, de l'Épître aux Éphésiens nous indique où se trouve ce siège, car la Bible dit que Dieu nous a élevés avec le Christ et nous a fait asseoir avec lui dans les lieux célestes, dans le Christ Jésus. Donc maintenant, nous avons le meilleur siège de la maison. Où se trouve la meilleure place? C'est avec lui. Où est-ce que c'est? Avec lui dans les lieux célestes. Où sont les lieux célestes? En Jésus-Christ. Nous ne sommes pas seulement dans les lieux célestes. Nous sommes dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Il y a des puissances démoniaques qui sont dans les lieux célestes, mais elles ne sont pas dans le Christ Jésus. En fait, il y a des anges qui sont dans les lieux célestes, mais ils ne sont pas dans le Christ Jésus. Vous et moi avons l'avantage non seulement d'être élevés avec lui, non seulement d'être assis avec lui, seulement d'être assis avec lui dans les lieux célestes, mais où pouvons-nous être trouvés en Christ? Ainsi, si le démon vient pointer son doigt vers nous, il pointe son doigt vers le Christ et Jésus lui répond en disant, « Ne t'approche pas de moi, j'ai déjà payé au prix de ma vie. J'ai autorité sur vous, et il en va de même pour ceux qui sont en moi, mais lorsque vous commencez à voir votre vie du point de vue où vous êtes assis avec le Christ, vous êtes élevé avec lui. Vous êtes assis avec lui dans les lieux célestes. Vous êtes dans le Christ Jésus. Écoutez, il n'y a que 2 endroits où vous pouvez être dans le monde spirituel de cet univers. Vous pouvez être dans le Christ Jésus, ou vous pouvez être dans le péché, mais vous ne pouvez pas être dans les 2 endroits en même temps. Sans Jésus, vous êtes dans le péché parce que le péché même dans lequel vous êtes est le péché de ne pas recevoir le don du salut. Mais lorsque vous êtes en Christ, vous n'êtes plus dans le péché. Cela ne signifie pas que vous ne commettrez plus jamais de péché. Cela signifie simplement que Dieu ne vous voit pas dans le péché, quand il vous voit en Christ. Lorsque vous êtes dans le péché sans le Christ, peu importe le nombre de bonnes choses que vous faites dans la vie. Vous êtes toujours dans le péché parce que vous n'êtes pas en Christ. Mais lorsque vous êtes en Jésus-Christ, vous n'êtes plus dans le péché. Vous êtes la justice de Dieu et vous devez vivre dans cette perspective. De là où j'ai l'autorité, je suis pardonné sur la base de la justice de Dieu. Dieu ne voit pas mes péchés. Il ne s'y attarde pas, alors je ne vais pas m'y attarder non plus. Je suis en Christ. Je suis dans les lieux célestes, je suis assis avec lui. Et donc je domine sur les principautés et les puissances de l'air. J'ai autorité sur Satan. Je domine dans cette vie.
Je suis la tête, et non la queue, je suis au-dessus, et non en dessous. Et c'est dans cette perspective que nous devons nous réveiller chaque jour, sachant que nous sommes avec lui, et que nous ne pas trop concentrer sur la façon de vaincre le diable. Nous l'avons déjà vaincu en Christ. Nous n'avons pas besoin d'être trop concentrés sur l'obtention de la victoire. Nous avons déjà la victoire en Christ. Ne nous concentrons pas sur le fait d'avoir à nous frayer un chemin jusqu'à un endroit élevé où nous pourrions obtenir un bon siège dans les lieux célestes. Nous sommes déjà assis avec lui dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Et par conséquent, nous avons le meilleur siège de la maison. Ainsi la perspective vient, quand nous faisons ces trois choses. Numéro 1. Respecter le processus dans la Genèse chapitre 1, verset 3. Dieu dit, que la lumière soit. Et au verset 4, Dieu vit la lumière qu'il fit et elle était bonne. Au verset 9 de la Genèse, chapitre 1, Dieu dit, que les eaux s'amassent. Et au verset 10, Dieu vit que c'était bon. Maintenant, lorsque vous voyez quelque chose se produire de la même manière, 2 fois de suite, ce n'est pas encore un modèle. 2 fois de suite, cela n'indique pas un modèle. Parce que si je vous disais, quel est le modèle? 5, 10, quel serait le modèle? Certains d'entre vous ont dit 15, j'ai entendu 1 ou 2 personnes dire 20. Le fait est qu'après 5 et 10, nous n'avons pas encore établi de modèle car il peut s'agir de différentes choses. Mais si je vous dis 5, 10, 15, automatiquement, c'est 20 parce que vous voyez le modèle 3 fois. Il faut que ce soit au moins 3 fois. Si je vous disais 5, 10, 20, vous diriez, Dieu merci. Au moins 2 personnes savent comment doubler, mais vous voyez le modèle. Donc au verset 1 et au verset 2, il dit, ou au verset 3, Dieu dit, que la lumière soit. Au verset 4, Dieu vit, Dieu dit, que la lumière soit. Dieu a vu la lumière et a vu qu'elle était bonne. Au verset 9, il dit, que les eaux s'assemblent. Et au verset 10, Dieu vit que c'était bon. Mais au verset 11, Dieu a dit, que la terre produise de la végétation, et ainsi de suite. Verset 12. Et Dieu vit que cela était bon. Maintenant nous avons un modèle, quoi que Dieu ait dit, il a toujours vu. Quoi qu'il dise, il finit par le voir. Et en fait, si vous voulez aller plus loin, nous pourrions continuer ici. Verset 14. Et Dieu dit qu'il y aurait des lumières dans l'étendue. Verset 17. Et Dieu vit que c'était bon. Verset 20. Et Dieu dit, verset 21. Et Dieu vit que cela était bon. Verset 24. Et Dieu dit, verset 25. Et Dieu vit que cela était bon. Verset 26. Dieu dit, verset 31. Dieu a vu tout ce qu'il a fait. Nous voyons ici un processus. Si vous dites quelque chose, comme Dieu a prononcé sa parole, il a finalement vu ce qu'il a dit. Et nous voyons ce modèle que lorsque vous le dites, cela sera. Tu décrètes une chose, et il en sera ainsi. Il y a la vie et la mort dans le pouvoir de la langue. Et donc vous aurez ce que vous dites, la Bible le dit, vous aurez ce que vous dites. Vous verrez ce que vous dites. Dieu l'a dit, et Dieu l'a vu. Dieu l'a dit, et Dieu l'a vu aussi. C'est déjà un modèle? Dieu l'a dit, Dieu l'a vu. Après 3 fois, c'est un modèle, c'est sûr. Dieu l'a dit, Dieu l'a vu. Dieu a dit que nous le voyons 6 fois dans ce premier chapitre de la Genèse, chapitre 1. Et nous le voyons dans toute la Bible. Nous voyons le modèle. Vous le dites, vous le voyez. Vous le dites, vous le voyez, vous le croyez. Vous le dites, vous le voyez, vous le croyez, vous le dites, vous le voyez. Je n'essaie pas de vous faire croire à la magie spirituelle. Je n'essaie pas de vous faire croire à un gadget. Ce que j'essaie de vous faire comprendre, c'est qu'un processus est impliqué dans le fait de parler de vie et que la vie se manifeste, et que vous finirez par voir ce que vous dites continuellement. Si vous continuez à dire, je vais être dans la meilleure forme de ma vie. Si vous continuez à dire que je ne vais jamais avoir une bonne journée, ça ne marche jamais pour moi. Je ne pense pas que ce soit jamais, personne ne fait rien de bien pour moi. Vous allez créer de l'énergie négative, et vous allez voir les conséquences de cette énergie négative ou vice-versa. Vous allez voir les résultats de cette énergie 2 fois positive, parce que tout ce que vous voyez, tout ce que vous dites, vous finirez par le voir. C'est un processus. Dieu l'a établi. Dieu a créé ce processus. Puis Dieu fait la démonstration de ce processus. Puis Dieu donne à Adam et Ève l'autorité de se conduire avec ce processus et de diriger les affaires de leur vie avec ce processus.
Et quand ils ont respecté le processus, tout allait bien. Lorsqu'ils ont cessé de respecter le processus, ils se sont éloignés de Dieu. Lorsque nous respectons le processus, nous verrons de grandes choses se produire dans nos vies. Si nous ne respectons pas le processus, nous vivrons dans la frustration, le découragement, l'incertitude, mais je sais qu'il y a une certitude. Chaque fois que je plante des graines, j'obtiens une récolte. Chaque fois que je plante des graines de bananes, j'obtiens une récolte de bananes. Chaque fois que je plante n'importe quelle graine vous voulez imaginer, des avocats, tout a une graine en elle qui est faite par Dieu, y compris l'humanité. Et nous nous reproduisons en fonction de la graine que Dieu a mise en nous. Il n'y a pas une seule pomme qui ait jamais produit une orange. Il n'y a pas un seul humain qui ait jamais produit un animal. Il n'y a pas un seul animal qui ait jamais produit un humain, parce que tout se reproduit selon sa propre espèce. Faites confiance au processus, faites confiance au processus. Faites confiance, respectez le processus. Deuxièmement, n'oubliez pas votre pouvoir. Vous voyez, si vous respectez le processus, vous allez voir la vie sous le bon angle, parce que vous allez savoir que rien n'arrive sans graines, sans temps et sans récolte. Vous respectez le processus. Vous vous reposez et vous pouvez avoir la paix. Rappelez-vous votre pouvoir, respectez le processus. Souviens-toi de ton pouvoir. Quel pouvoir? Luc 10, 19 Jésus dit à ses disciples. Et il nous dit en même temps, voici, je vous donne le pouvoir. Je vous donne le pouvoir. Je vous donne le pouvoir de faire quoi? De marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. En fait, je vous donne tant d'autorité sur l'ennemi que rien ne pourra vous blesser. Oh, nous ne nous souvenons pas de cette puissance. Souvent, en tant que croyants, nous ne nous souvenons pas de ce pouvoir parce que nous ne croyons pas que nous avons ce pouvoir. Mais nous allons devoir arriver à un endroit dans nos vies, en ce moment, en cette saison, où nous choisissons sur quelles paroles nous allons construire nos vies. Vous construisez votre vie sur les mots de Dieu. Vous serez capable de résister à n'importe quelle tempête, mais si vous construisez votre vie sur les opinions des autres, l'approbation des autres, le besoin d'affirmation des autres, vous serez malheureux. Et quand la tempête viendra, votre maison ne tiendra pas debout. Je ne parle pas de salut. Je parle de stabilité. Je parle de la façon dont nous construisons nos vies. Nous devons construire, nous devons nous décider. En qui allons-nous mettre notre foi? Je mets ma foi dans les paroles de Dieu. Et s'il dit qu'il m'a donné l'autorité, je vais commencer à agir comme il l'a fait. Quand Dieu dit, voici, je te donne l'autorité, je vais traiter la vie comme si c'était vraiment vrai, que j'ai l'autorité sur tous les démons. Eh bien, il y a un esprit de peur qui traverse notre pays. Il y a un esprit de peur qui traverse le monde. Eh bien, cet esprit de peur ne passe pas par moi parce que Dieu ne m'a pas donné l'esprit de peur. Il donnait la puissance, l'amour et un esprit saint. Et aussi longtemps que je me souviendrai de ma puissance, je mettrai les choses en perspective. Quand j'oublie mon pouvoir, je vais perdre toute perspective. Mais quand je me souviens de mon pouvoir, peu importe ce qui se passe autour de moi, je vais me souvenir de mon pouvoir. Tout cela est susceptible de changer, mais je n'abandonnerai pas mon pouvoir. Je ne vais pas laisser tomber ce pouvoir. Dieu ne le reprendra pas. Parce qu'il le donne et il ne reprend jamais les cadeaux qu'il donne. Ses dons sont irrévocables. Il ne demandera jamais à les récupérer, plus jamais. Il n'a pas besoin de votre don. Il a déjà le pouvoir, et il vous laisse le partager et vous donne le don de ce pouvoir. Il ne dit pas, oh, vous ne l'avez pas utilisé. Alors je le reprends. Vous l'utilisez tout le temps. Vous utilisez vos mots tout le temps. Vous obtenez ce que vous dites finalement tout le temps. Même quand c'est mauvais, c'est pourquoi nous devons être cohérents. Tout le monde commence l'année en disant, je vais faire ceci. Je vais manger différemment. Je vais faire ceci. Je vais le faire. Cela n'a pas d'importance. Si vous ne le dites que pendant un mois, vous devez continuer à le dire. Vous finirez par le voir. Nous ne le voyons pas. Nous avons arrêté de le dire parce que nous avons honte de ne pas l'avoir fait. Et nous devons perdre cette honte, continuer à le dire et nous finirons par le voir. Nous avons ce pouvoir.
Quel genre de pouvoir avons-nous? Nous avons le pouvoir d'être créés à l'image de Dieu. Vous êtes faits à de Dieu. C'est ça le pouvoir. Nous avons le pouvoir d'être construits pour durer. Dieu dit dans Philippiens 1, 6, « Celui qui a commencé une bonne œuvre en vous, il l'achèvera jusqu'au jour de Jésus-Christ. » Vous êtes construits pour durer. Le diable pourrait vous dire, vous n'allez jamais y arriver. Vous allez y arriver. Parce que vous êtes construits pour durer. Le travail de Dieu en vous. Il va finir ce qu'il a commencé. Il ne vous abandonne pas parce que vous avez eu une mauvaise année, une mauvaise décennie ou une mauvaise vie. Il l'a commencé, et il le finira. Pas jusqu'au jour de votre mort. Il la terminera jusqu'au jour de Jésus-Christ. Quand il reviendra, il en aura fini avec la finition en nous. Il a déjà tout fini sur la croix, mais il travaille en nous. Nous avons le pouvoir de semer des graines. Nous devons nous souvenir de notre pouvoir, tout le monde. Nous avons fait des noms de Dieu un pouvoir. Dieu a dit, « Je te fais à l'image. J'ai fait l'homme à l'image de Dieu, qu'il domine sur la terre. » Qu'il domine. Soyez féconds et multipliez. Remplissez la terre, soumettez la terre et gouvernez la terre que nous avons créée à l'image de la puissance de Dieu. Nous avons le pouvoir de l'endurance. Nous avons le pouvoir de semer des graines, quelles que soient les graines que nous semons, nous aurons une récolte. C'est une bonne nouvelle. Ce n'est pas une mauvaise nouvelle. Oh, j'ai semé tellement de mauvaises graines. Je vais avoir une mauvaise récolte. Priez pour une mauvaise récolte pour les mauvaises, et priez pour la bénédiction de Dieu d'augmenter les bonnes que vous avez semées. Nous avons le pouvoir de parler, la mort et la vie dans le pouvoir de la langue. Nous avons le pouvoir de ressusciter. J'aime Proverbe 24, 16, un homme juste tombe 7 fois, mais il se relève. Lui, vous avez le pouvoir de vous relever. Dis ça, j'ai le pouvoir de me relever. Il dit, il se lève à nouveau. Dis que j'ai le pouvoir de me relever. Même si vous tombez, même si vous tombez. Ouais, même si tu tombes 7 fois. Je ne connais personne qui tombe 7 fois par jour. Je ne connais personne qui a besoin d'être pardonné 70 fois 7 fois, mais Jésus a dit, c'est ce qu'il fait envers nous. Tu tombes, tu as le pouvoir de te relever. Vous avez le pouvoir de vous relever. Souvenez-vous de votre pouvoir, respectez le processus. Souvenez-vous du pouvoir. Et puis je terminerai par ceci. Réjouissez-vous de vos progrès. Combien de fois Dieu a-t-il dit? Combien de fois Genèse 1 dit? Dieu l'a dit, et puis Dieu l'a vu là. 6 fois. Il dit que dans le premier chapitre de la Genèse, Dieu l'a dit, et ensuite il l'a vu. Mais comment l'a-t-il vu après l'avoir dit? Il a vu que c'était bon. En d'autres termes, Dieu n'avait pas fini de créer l'univers, mais juste après le premier jour, il s'est arrêté et l'a regardé et a vu que c'était bon. Et il a dit que c'était bien. Et il a célébré ce qui était bon, il n'avait pas encore fini. Mais il l'a célébré au fur et à mesure qu'il avançait. Il s'est réjoui du progrès après le premier jour. Il n'a fait que le premier jour de la création de l'univers, mais il était d'accord avec ça. Il en était heureux. Il ne pensait pas, oh, j'aimerais juste arriver à samedi et finir cette chose. Je n'arrive pas à croire que ce soit aussi inachevé. Je n'arrive pas à croire que je n'ai eu du travail que jusqu'au travail de lundi. Nous devons nous arrêter et nous réjouir des progrès accomplis. Si vous avez réussi à passer le lundi et que vous avez parlé, la parole de Dieu une fois, vous avez bien fait. Vous avez fait des progrès. Lève-toi et célèbre cela, puis lève-toi le lendemain et recommence et continue à célébrer ce que tu as fait. Dieu continue de célébrer ce que vous avez fait. Continuez à célébrer le bien que vous avez vu, le bien que vous avez fait. Les progrès que vous avez réalisés. Je sais que vous n'avez pas encore terminé le marathon. Aucun d'entre nous n'était dans cette course. Nous ne sommes pas encore arrivés à la fin. Nous n'avons pas terminé le cours de notre vie. Nous n'avons pas terminé le but de notre vie, mais nous sommes arrivés jusqu'ici. Nous sommes allés à l'église dimanche. Nous allés jusqu'en 2022. Nous sommes arrivés jusqu'à dimanche. Nous sommes arrivés à cette saison de la vie. Nous avons surmonté certains des pires problèmes du monde et nous sommes toujours debout. Faisons la fête et réjouissons-nous de nos progrès. Vous n'êtes peut-être pas là où vous voulez être, mais Dieu merci, vous n'êtes pas là où vous étiez. Alors réjouissons-nous de ces progrès. Allons-y. Soyons solidaires. Venez. Soyons solidaires. Merci, les moutons. Nous sommes tous des moutons. Je le jure. Nous chantons cette chanson. Je remercie mon maître, je le jure. J'ai entendu, je remercie le pasteur, mais c'était, on a passé un bon moment aujourd'hui.
On a loué Dieu, n'est-ce pas? Oh, ce progrès. Vous faites des progrès. Jean a dit dans le 3e Jean, il a dit, je n'ai pas de plus grande joie que d'entendre que mes enfants marchent dans la vérité. D'entendre que mes enfants marchent dans la vérité. Il n'a pas de plus grande joie. Ses enfants font des progrès. Les enfants spirituels, Jean ne parlait pas de ses enfants physiques, il parlait des personnes qu'il a formées. Les personnes qu'il a conduites à Jésus, les personnes dont il était le pasteur. Je n'ai pas de plus grande joie que de vous voir progresser. Quand vous êtes arrivés ici aujourd'hui, je me réjouis de vos progrès. Vous avez réussi à lire le message aujourd'hui. Je me réjouis des progrès accomplis. Je l'ai fait par le message aujourd'hui. Je me réjouis du progrès, parce que parfois je regarde en arrière ce que j'ai dit et je pense, oh, je voudrais le refaire. Mais je vais me réjouir des progrès réalisés parce qu'il y a quelque chose de très saint dans tout cela. Il y a quelque chose de très pieux dans tout cela. Il n'a pas dit que c'était bon seulement quand il avait fini. Il a dit que c'était bon chaque jour, que la bonté et la miséricorde vous suivront tous les jours de votre vie. Père, merci pour la bénédiction de la perspective. Donne-nous Seigneur, ouvre nos yeux pour voir depuis une position assise. Dites-le à haute voix, dites-le au nom de Jésus. Je choisis la perspective de Dieu. Je respecte le processus. Je me souviens de mon pouvoir et je me réjouis de mes progrès au nom de Jésus. Maintenant, si vous n'avez jamais reçu Jésus comme votre Sauveur et Seigneur, priez cette prière à voix haute après moi, baissez la tête avec moi et avec tous ceux qui nous regardent. Priez à haute voix avec moi. Si vous voulez être sûr que vous irez au paradis. Lorsque tu meurs, le cadeau de la vie éternelle est Jésus-Christ. Il est mort pour nos péchés. Il est ressuscité des morts. C'est aussi simple que cela, croire en cela est le chemin du salut parce que c'est le chemin qui lave tous vos péchés et qui lave les péchés d'Adam et Ève, d'ailleurs. Priez à haute voix avec moi. Si vous voulez être sûr que vous irez au paradis. Quand vous mourrez, Père Céleste, priez tous avec nous. Père Céleste, j'invite Jésus-Christ dans ma vie comme mon Sauveur et Seigneur, je crois que Jésus est mort pour mes péchés et qu'il est ressuscité des morts. À partir de ce moment, je suis un enfant de Dieu. Tête baissée, si vous avez prié cette prière à 3, levez votre main pour moi, levez votre main vers Dieu à 3. 1, 2, 3 rapidement, là où vous vous tenez. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Qui d'autre? Que Dieu vous bénisse ici. Que Dieu vous bénisse ici. Que Dieu vous bénisse ici même. Où que vous soyez en train de regarder. Que Dieu vous bénisse, là où vous êtes. Venez, louons Dieu pour toutes ces personnes précieuses, et assurez-vous que si vous levez votre main ou si vous voulez lever votre main, assurez-vous d'obtenir une copie de ce livre, Le pouvoir d'une nouvelle vie. Il est absolument gratuit. Vous pouvez l'obtenir en sortant. C'est notre cadeau pour vous. Si vous regardez en ligne, vous pouvez le télécharger partout dans le monde. Allez sur lifechangechurch.com et téléchargez-le absolument gratuitement partout dans le monde. Il vous donnera les prochaines étapes, cet étonnant voyage de la foi avec Dieu. Je vous aime tous. Je suis reconnaissant pour vous, et je me réjouis de vos progrès rien qu'en étant ici aujourd'hui et en étant à l'avance ici dimanche prochain, je vous verrai. Puis nous vous verrons dans Moment mercredi. Que Dieu vous bénisse. Vous êtes congédiés. Venez pour toute prière dont vous avez besoin et nous vous verrons. Réjouissez-vous de vos progrès. Tout va s'arranger. Je vous aime.